Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer, se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Dans l'évangile de ce 4e dimanche de Carême année C, Luc chapitre 15, versets 1 à 3, puis du verset 11 à 32, Jésus raconte une parabole en réponse aux murmures des pharisiens et des scribes qui désapprouvaient son attitude bienveillante envers les publicains et les pécheurs. Avant d'entrer dans l'interprétation de cet évangile, soulignons 2 éléments essentiels. Premièrement, la parabole racontée par Jésus est communément appelée la parabole du fils prodigue. Or, ce titre comporte 2 réductions préjudiciables. D'une part, il focalise l'attention sur le fils cadet, occultant ainsi les 2 autres personnages clés, le père miséricordieux et le frère aîné, formaliste et accusateur. D'autre part, l'adjectif prodigue est souvent mal compris. Contrairement à une idée répandue, il ne signifie ni revenu,
ni repentant, mais désire plutôt le comportement dépensier et dissipateur. L'adjectif prodigue est issu du latin prodigus, lui-même dérivé du verbe prodigere qui signifie dilapider, gaspiller. Or, le fils cadet ne se résume pas à un simple gaspilleur. Il est aussi celui qui, croyant trouver le bonheur dans l'indépendance et l'éloignement de la maison paternelle, finit par revenir après une profonde désillusion. Ainsi, pour mieux refléter la richesse de cette parabole, il convient d'adopter le titre suggéré par le verset 11 lui-même. Le Père miséricordieux et ses deux fils. Deuxièmement, l'évangile de ce dimanche comporte un saut de passage omettant deux paraboles précédentes, celle du pasteur et ses 100 brebis et celle de la femme et ses 10 pièces. Cette omission s'explique d'une part par la tendance liturgique à privilégier des textes courts et d'autre part par la similitude perçue entre ces deux paraboles et celle du Père miséricordieux et ses deux fils. Cependant, ces deux paraboles ne sont pas seulement similaires à la troisième, elles constituent avec elles une progression significative. En effet, on observe une gradation dans la perte. Dans la première parabole, 1% est perdu, une brebis sur 100. Dans la deuxième, 10%, une pièce sur 10. Et dans la troisième, 50%, un fils sur 2. Cette montée en intensité met en lumière l'importance croissante de ce qui est perdu et retrouvé. De plus, les deux premières paraboles offrent des clés d'interprétation essentielles pour la troisième. Le pasteur de la première et la femme de la seconde nous préparent à voir dans la troisième parabole un père aimant ses deux fils avec un cœur maternel. Cette image enrichit la compréhension de la miséricorde divine qui allie justice et tendresse. Il est donc regrettable que la liturgie omette ces deux paraboles, car elles éclairent en profondeur le message de l'évangile de ce dimanche. C'est pourquoi je suggère que, partout où cela est possible, les prêtres lisent l'intégralité du chapitre 15 de Luc en ce 4e dimanche de Carême. L'évangile de ce dimanche s'ouvre sur une scène frappante. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter, tandis que les pharisiens et les scribes murmuraient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Cette récrimination des pharisiens et des scribes révèle une divergence fondamentale entre leur conception de Dieu et celle de Jésus. Pour eux, Dieu est saint et l'homme ne peut s'approcher de lui qu'au prix d'une sanctification rigoureuse. Autrement, il doit être tenu à l'écart de la communion divine. Avec cette vision en tête, les pharisiens et les scribes se perçoivent comme les gardiens de l'accès à Dieu, imposant au préalable l'exigence de la conversion. Jésus, quant à lui, reconnaît certes la sainteté de Dieu, mais il insiste avant tout sur sa miséricorde. C'est cette miséricorde qui attire les pécheurs vers lui. Dès lors, son rôle n'est pas d'ériger des barrières, mais de porter Dieu aux hommes à travers une attitude d'accueil et de compassion. Ce mouvement de Jésus vers les pécheurs pour les ramener au Père se reflète dans les trois paraboles. Le berger qui va à la recherche de la brebis perdue, la femme qui allume une lampe et balaie sa maison pour retrouver sa drachme, le père qui sort à la rencontre de ses deux fils, le cadet et l'aîné. La parabole du Père miséricordieux et ses deux fils. Après le verset 11 qui en suggère le titre, la parabole se divise en deux parties. Le récit du Père et de son fils cadet, versets 12 à 24. Le récit du Père et de son fils aîné, versets 25 à 32. Le premier récit occupe environ 60,7% du texte, tandis que le second représente 39,3%. Cette disproportion
illustre parfaitement le refrain que Jésus martèle dans les 2 premières paraboles. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Versets 7 et 10. Cette asymétrie est encore renforcée dans la 3e parabole. Un veau gras est sacrifié pour célébrer le retour du cadet, alors que l'aîné, lui, se plaint de ne jamais avoir reçu ne serait-ce qu'un chevreau pour festoyer avec ses amis. Mais cette disproportion n'est pas une injustice. Elle est la manifestation d'un amour plus grand pour celui qui en a le plus besoin. Plus on est éloigné, plus la grâce divine est nécessaire pour être relevé. C'est pourquoi, lorsque le fils aîné à son tour se trouve en danger de rester dehors de la maison, le père lui rappelle une vérité essentielle. Tout ce qui est à moi est à toi. Verset 31. La parabole du Père miséricordieux qui ne veut perdre ni le cadet ni l'aîné est si dense qu'elle ne peut être entièrement commentée en une seule session. Nous allons donner des éléments de culture biblique qui peuvent vous aider à affiner votre interprétation habituelle de cette parabole. En Israël, la répartition de l'héritage paternel était codifiée. Si le père a 2 fils, comme dans la présente parabole, l'aîné reçoit 2 tiers et le cadet 1 tiers. Deutéronome 21, 17. Le père pouvait partager ses biens entre ses fils avant sa mort s'il souhaitait se retirer des affaires. La dureté du cœur du cadet consiste à forcer son père à se retirer des affaires et même à le considérer déjà comme mort. Au niveau spirituel, le péché consiste à aimer les biens que Dieu donne plus que Dieu lui-même, à vouloir qu'il se retire de notre vie, à le considérer comme mort. Quand nous lisons le verset 12, « Et le Père leur partagea son bien », le mot grec traduit par bien est bios, vie. Les biens dans cette parabole représentent donc la vie de Dieu. En nous créant, Dieu nous a partagé sa propre vie et tout autre bien, matériel, moral ou spirituel reçu au cours de notre vie est une part de la vie même de Dieu. Pécher et nous éloigner de Dieu, c'est gaspiller, dilapider la part de sa vie que Dieu nous a donnée. Malgré ce comportement du fils cadet, quand il revient, son père le revêt de la plus belle robe, lui met un anneau au doigt et des chaussures aux pieds. Il fait ensuite abattre le veau gras pour fêter son retour. Versets 22 et 23. Chaque élément a une forte symbolique biblique et culturelle dans le judaïsme. La plus belle robe représente l'honneur, la dignité et l'identité. Pensons à la tunique de Joseph en Genèse 37, 3. Le fils prodigue ayant perdu sa dignité en vivant comme un esclave, gardien de porcs et pêcheurs, cette robe signifie sa restauration dans la maison du Père. On peut aussi voir dans la belle robe l'image de la justification et du salut. En Isaïe 61, 10, le prophète parle du vêtement du salut et du manteau de justice. L'anneau au doigt est un signe d'autorité, d'appartenance et de filiation. Un anneau pouvait être un sceau, utilisé pour marquer des décisions officielles. En Genèse 41, 42, Pharaon donne un anneau à Joseph pour lui conférer du pouvoir. En donnant un anneau à son fils, le père le réintègre pleinement dans la famille et lui redonne son statut d'héritier. Les sandales aux pieds rappellent que les esclaves marchaient pieds nus, alors que les hommes libres portaient des sandales. Mettre des sandales au fils signifie qu'il n'est plus un esclave, mais un fils libre et restauré. Dans le Talmud, Kiddushin 22, il est mentionné que les esclaves hébreux ne portaient pas de chaussures. Un esclave hébreu ne doit pas marcher vêtu de chaussures ou de sandales en présence de son maître. Le veau gras. Dans l'Antiquité,
un veau engraissé était réservé aux grandes fêtes et aux moments exceptionnels. Le sacrifice du veau gras montre la joie débordante du Père et évoque les festins messianiques à la fin du temps. Confère Isaïe 25, 6. Le fils prodigue retrouve son identité, sa dignité, sa liberté et sa place dans la maison du Père. Cette parabole illustre la miséricorde infinie de Dieu qui non seulement pardonne, mais réhabilite pleinement ceux qui reviennent à lui. Quelle miséricorde débordante, presque déroutante! Face à un amour aussi inconditionnel, on pourrait se demander si l'enfer existera pour quelqu'un. Pourtant, il demeure une réalité pour ceux qui refusent de reconnaître leurs fautes et s'enferment dans un cœur endurci, sans repentir ni conversion. Le Fils aîné incarne les pharisiens et les scribes, scandalisés par l'attitude de Jésus qui accueille les pécheurs et partage leur table. Comme eux, il murmure contre son Père, incapable de comprendre que l'amour ne se mérite pas, mais se reçoit. La parabole s'achève sur une scène ouverte. Le fils aîné reste à la porte. Entrera-t-il pour partager la joie du pardon, ou choisira-t-il de rester dehors, enfermé dans son amertume? La réponse ne dépend que de lui et de chacun de nous. Après avoir écouté l'évangile de ce dimanche, que devons-nous faire? Premièrement, accueillons la miséricorde. Ne soyons ni comme le fils cadet qui s'éloigne dans l'illusion d'un bonheur sans père, ni comme l'aîné qui refuse de goûter à la joie du pardon. Entrons pleinement dans la maison de la miséricorde divine et laissons-nous revêtir de la robe du salut, car Dieu nous attend avec amour. Deuxièmement, fêtons le retour à la vie. Dieu ne se lasse jamais de nous relever, de nous restaurer dans notre dignité de fils et filles bien-aimés. Osons revenir à lui, sans crainte ni calcul, car sa joie est de nous voir vivants, debout et en communion avec lui. Ne restons pas à la porte, rejoignons la fête. Troisièmement, soyons des reflets du Père. Le monde a besoin de témoins de la miséricorde divine. Apprenons à aimer comme le Père, à accueillir sans juger, à célébrer chaque retour au lieu de murmurer. Ainsi nous ferons grandir autour de nous une Église qui guérit, relève et réjouit le cœur de Dieu. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauves.